Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur IDFM pour votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez, votre rendez-vous mensuel santé et sérénité. Nous traitons tous les premiers lundis de chaque mois à 13h de sujets inspirants qui se proposent de nous éclairer sur notre conscience à être à soi et au monde. Je m'appelle Céline Dupuis. Mon invitée aujourd'hui exerce en tant que réflexologue, naturopathe, praticienne en massage bien-être et professeure de danse orientale. Auparavant, elle œuvrait en tant qu'aide-soignante. La spondylarthrite ankylosante est venue lui parler d'une rencontre avec elle-même. En tant que yoga thérapeute et praticienne de la trame, je rencontre beaucoup de personnes qui ont cette démarche de devenir acteurs de leur santé, qui sont dans cette résilience. Je trouve cela extrêmement intéressant. C'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui Béchira afin qu'elle partage avec nous son écoute de la maladie. J'ai donc intitulé le thème de l'émission d'aujourd'hui « Le mal a dit, naître à soi ». Béchira Pires Cabral est venue nous raconter son passage. Bonjour Béchira et merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous sur les ondes d'IDFM. Bonjour Céline. Bonjour, merci beaucoup. J'aime bien commencer cette émission, Béchira, en te demandant comment tout cela a commencé ? C'est quoi cette rencontre avec toi dont tu m'as parlé ? La maladie, il y a 20 ans, s'est présentée à moi. Il y a 20 ans, j'avais donc 30 ans, un peu moins, ouais c'est ça, 30 ans, et je faisais beaucoup de sport, je courais, j'étais bien dans ma peau, j'étais aide-soignante, je sortais avec mon chien, tout allait bien, et un jour une chute de cheval a déclenché petit à petit toute cette pathologie. Il y a eu une grande errance médicale, ils sont passés par fibromyalgie, ils ont eu peur que ce soit une CEP, la sclérose en plaques. Et puis, voilà, depuis 15 ans maintenant, c'est certifié, c'est une spondylarthrite ankylosante. Oui, parce que tu me disais que les docteurs te disaient c'est dans votre tête. Ah, au départ, ils disaient que c'était dans ma tête. Je venais de me marier, donc à 28 ans, et à partir de là, a commencé des douleurs. Et pour les médecins, eh bien, je voulais juste que mon mari s'occupe de moi. Alors, je leur ai dit sympathiquement, oui, mais pas en me changeant les couches. Donc, voilà. Mais alors, dis-moi, quand même, comme on dit, le mal a dit, naître à soi. Qu'est-ce que ce mal disait ? Parce que les docteurs étaient quand même sur un chemin, en effet, d'écoute de plus grand. De plus grand, oui. Moi, j'ai compris avec le temps, en tout cas, que mon corps, j'ai mis du temps, mais mon corps me demandait de m'occuper de lui, tout simplement. Il a dit stop, arrête de t'occuper des autres, occupe-toi de toi. Ok, donc là on touche à un point. Pourquoi tu t'occupais des autres ? D'abord parce que j'étais effectivement aide-soignante et que oui, je m'occupais des personnes âgées. C'était surtout en fin de vie. Je m'occupais des personnes en fin de vie et je donnais beaucoup de ma personne. Dans tout ce que je fais, je donne beaucoup de ma personne. J'aime ça, donc je le fais avec le cœur. Oui, ça tu continues de le faire. Je continue à le faire, exactement. Et qu'est-ce qui a changé alors ? Je pense que maintenant, je veux me plaire à moi avant de plaire aux autres. Donc, en fait, tu le faisais peut-être avec une attente, sans t'en apercevoir. La reconnaissance. Je crois que nos auditeurs entendent ça très très bien parce que on passe tous par ça. Reconnaissance des parents, reconnaissance des frères et sœurs, reconnaissance des amis, reconnaissance de son chéri. Et j'ai oublié en fait ma reconnaissance à moi-même. Même parce que l'humain sait que c'est vital pour lui d'être aimé. Et sauf que cet amour, si on se le donne pas à soi d'abord, on se trompe de chemin en fait. On se trompe de chemin, exactement. On doit être aimé, mais d'abord par soi. Et du coup, par les autres après. Voilà. Et pas le sens inverse. Et pas le sens inverse. Non. Tu sais, il y a une phrase de Franck Lopvé, je le cite souvent dans cette émission parce que j'aime beaucoup ce garçon et j'espère un jour le recevoir, imagine, qui nous dit pourquoi pas. Attends, écoute. Qui nous dit que lorsque chaque grain de sable sur la plage s'occupera bien de lui, la plage ira bien. Oui. Je trouve que l'image est assez belle. Elle est magnifique. Et c'est magnifique. Et donc j'ai commencé à prendre soin de moi, en effet. D'abord la danse orientale parce que ça a toujours été dans mes gènes, dans notre famille, et que j'enseignais quand j'étais toute petite, plus jeune en tout cas, comme ça en dilettante. Mais j'ai vite compris que je ne pouvais pas faire de sport comme tout le monde. Donc pour moi j'avais besoin j'appelle ça mon yoga oriental, mon yoga et mon pilate oriental. Et effectivement pour repousser un peu cette maladie qui calcifie, qui nous calcifie toutes les articulations, les tendons, tout ce qui est un peu
comme les muscles tout fins, ça les ossifie. Et ça nous fait vraiment très mal. Et à chaque inflammation, on souffre le martyre. Mais on nous disait à l'époque de ne pas bouger. Donc j'ai écouté les médecins pendant quelques mois, je n'ai pas bougé. Résultat, je ne bougeais plus du tout. Mais du coup, tu te retrouvais enfermée dans ta grotte. Je me suis retrouvée enfermée dans mon corps, ma grotte. Impossible. Au bout d'un moment, tu ne bouges plus, donc tu finis par ne plus bouger du tout. J'ai perdu de la masse musculaire, j'ai perdu tout ce que tu veux. On était sur plein de médicaments. Ils m'endormaient et ils te donnaient des trucs psycho, parce que ils partent du principe que c'est dans le cerveau, donc on calme d'abord déjà ce qu'il y a là et après ça calmera le corps. Oui, mais pas comme ça, en fait. Donc j'ai mis un certain temps, je me suis réveillée doucement, je me suis sevrée toute seule de la morphine et des médicaments, parce que je prenais des médicaments lourds. Et petit à petit, j'ai repris à faire des petits cercles avec mes hanches, tout doucement, des petits... Puis je dansais tout le temps, moi, avant. Dès qu'il y avait de la musique, on pouvait pas me tenir. Mon mari, ça le gênait. Je me dis, arrête de bouger. Que ce soit au supermarché ou n'importe, dès qu'il y a de la musique, je bouge. Et là, tu ne peux rien faire. Bien sûr, tu t'empâtes, tu grossis, t'as mal. Tu t'interdisais de le faire. Je m'interdisais de le faire. Et du coup, oui, tu as pris du poids. J'ai pris du poids, j'ai pris 25 kilos. Oh là Donc, là. oui. Mais bon, c'est pas grave. Quand tu prends ensuite la mesure de tout ça, tu dis non, je veux pas rester comme ça, je veux pas, c'est pas possible, je suis jeune, je suis un boulet pour mon mari. On passe par des phases horribles, évidemment. Tu voulais être maman. Et je voulais être maman. Et je voulais être maman à tout prix. Alors pour certains, c'est mais quelle hérésie. J'ai eu des médecins qui disaient mais pourquoi devenir maman alors que vous êtes dans un état comme ça? Parce que c'est la vie. Et de remobiliser ton corps, tu sentais que le souffle passait. Écoute, quand j'ai commencé, de vie, un élan vital. Complètement. Je me suis reconnectée avec moi-même. Oui. J'entends mon corps. C'est-à-dire quand je sais où il va avoir mal. Aujourd'hui, je sens quelque chose et je sais que demain ou après-demain, en effet, j'ai mal là. Alors on va me dire oui, c'est une persuasion, pas du tout. C'est que maintenant je sais. Tu as développé une proprioception exceptionnelle. Complètement. À tel point que quand la première fois où j'étais enceinte, je l'ai su au 12e jour. On m'a dit c'est pas possible, on va faire les tests. Et je vais faire une échographie aujourd'hui. Et on l'a fait et j'étais enceinte. J'ai senti mon bébé. Et tu vois l'évolution de cette... parce que j'imagine que beaucoup de personnes comme toi ont discuté un peu avec leurs médecins, parce que maintenant les médecins, beaucoup disent le corps s'use lorsque l'on ne s'en sert pas. Tout à fait. Et ils m'envoient énormément de personnes. Tout Déjà à fait. Parce qu'ils ont compris que pour calmer le mental, tout à fait. Évitons les médicaments, passons-en par le souffle, le yoga. Les pratiques de yoga, c'est fait pour calmer le mental. Tout à fait. Et puis, il faut mobiliser le corps pour aller titiller les petits médecins dans le corps. Tout à fait. Au début, on nous disait de ne pas bouger, de ne rien faire et qu'il fallait absolument pas. Mais ensuite est arrivé, effectivement, je suis à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où ils ont un pôle antidouleur. Et ça m'a stupéfaite parce que honnêtement, on m'a fait des cours de méditation. Mais voilà. On m'a fait faire des cours de méditation. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc à l'époque, c'est rigolo, mes filles me disent, c'est quoi une cassette? C'était sur cassette. J'entendais la voix de la dame qui me faisait faire des cours de méditation à la maison, tous les jours, pour diminuer les douleurs. Et ça a commencé comme ça, effectivement, où tu te dis quand même, certains médecins se penchent sur d'autres chemins pour avoir des solutions. Mais oui, parce que ce qu'ils veulent, c'est apporter la bonne réponse. C'est ça. Et à un moment donné, ils vont chercher dans tout ce qui existe pour apporter cette bonne réponse. Ils essaient, en effet. Et tu vois, dans l'alchimie, parce que le soin de la trame, c'est de l'alchimie, on part du principe qu'il y a quelque chose qui va te plomber. Donc le plomb. Le plomb, voilà. Qu'est-ce qui te plombe? Donc on cherche ça peut être la colère, peu importe. Ensuite, on va chercher qu'est-ce qui t'éteint. Donc le métal l'éteint. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Finalement, c'est ce pansement que l'on met à faire des choses pour éviter de sortir finalement de sa prison qu'on connaît bien. On connaît le geôlier, on connaît le décor. On finit par être confortable. Sa fameuse zone de confort. On sait très bien qu'on va sortir de la prison à poil. Oui. On va même pas emmener le canapé ou la déco. Non. On sort de sa prison à poil. Et toi, qu'est-ce que tu faisais en fait pour éviter justement cette étape de rencontre avec toi qui est passée par la méditation? Tu veux dire à ne rien faire?
Tu ne faisais rien ou t'étais plutôt, tu me disais hors antenne que t'étais plutôt dans l'hyperactivité? Ah voilà, moi j'étais alors avant la maladie, j'étais hyper active. Et oui, je sortais le matin, mon chien, c'était un pur bonheur parce que je me disais, il faut que je cours pour lui pendant 1 heure. Donc après ça, j'allais travailler, comme tout le monde, on prenait le métro, donc aide-soignante, machin. Je revenais, entre-temps, je bouquinais tout le temps. Entre-temps, je faisais des recherches. Je m'occupais des animaux des uns et des autres, j'allais m'occuper de mes voisins, je faisais à manger pour tout le monde et je m'occupais de ma famille. Ouais. En plus, maman ne travaillait pas, donc moi je m'occupais de maman, de ma famille. Donc oui, puis je pense que on se fait bouffer par le temps et qu'on se dit qu'il faut on est tout le temps à courir à faire des choses parce que moi j'étais satisfaite que comme ça. Aujourd'hui c'est différent. Je ne cours plus, mais je fais beaucoup de choses. Eh ben oui, beaucoup plus, même tu ralentis le temps. Je ralentis le temps et je prends le temps de faire toutes ces choses. Et mon Dieu, que je suis heureuse de me poser le soir, dire, même si ce n'est qu'une chose, mais je l'ai faite bien. Tout à fait. Souvent, je dis à mes élèves, on va utiliser la règle des 3 R. Ralentissez, respirez, ressentez. C'est ça. Et là, tu es dans l'instant présent. Ouais. Et ça change tout. Parce que dans cet instant présent, vraiment, tu as cette sensation de pouvoir ralentir le temps. Donc, tu peux faire beaucoup plus de choses parce que tu es en présence. Tu n'es pas en train d'anticiper. Ouais. Tu es en train de vivre ce qui est. C'est ça. Et de l'accepter. Et ça, c'est très important aussi, cette acceptation profonde. Mais on va y revenir, Béchira, parce que aussi, tu vois, tu as soulevé un point qui, moi, m'intéresse beaucoup, se choisir. Et se choisir, tu sais, on pense que c'est égoïste. Mais on va en parler après une première pause musicale parce que je trouve vraiment ça très intéressant. Béchira, tu nous as proposé des titres magnifiques. Nous écoutons Natacha Atlas, Mon ami la rose. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà du nuit et qui me sourit. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien.
Natacha Atlas, mon amie la Rose. Vous êtes sur IDFM, vous écoutez l'émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé et sérénité. Je m'appelle Céline Dupuis. Je reçois Béchira Pires-Cabral, qui exerce en tant que réflexologue, naturopathe, praticienne en massage bien-être et professeure de danse orientale. La spondylarthrite ankylosante est venue hurler dans son corps. Le mal a dit naître à soi. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Béchira, nous parlions juste avant cette pause de se choisir. Et il y a une phrase que l'on entend de plus en plus qui est « l'altruisme commence par l'égoïsme ». Est-ce que c'est comme ça que tu as goûté ce message? C'est comme ça, et effectivement, souvent on te dit « oui, mais c'est égoïste que de penser à soi ». Ben en fait, non. Parce que plus je pense à moi, et plus je souris à la vie, et donc plus je vous souris à vous. Et plus je vous suis disponible à vous. Si moi je ne vais pas bien, je ne peux pas vous apporter du bien. Mais c'est tellement ça, parce que c'est vrai que quand on offre un cadeau, il a fallu qu'on l'ait soit un temps pour pouvoir l'offrir, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Sinon, on tombe, je pense, dans ce syndrome du sauveur aussi. Mais je suis pas une sauveuse, je veux juste réveiller les gens. Je suis pas une sauveuse. Tu l'étais pas avant? Avant, avec ce désir de reconnaissance. Exactement. Avant, j'étais une sauveuse. Ben, je voulais, tous, exactement. Et puis avoir cette reconnaissance dans l'œil de l'autre, face à toi. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est occupe-toi de toi. Parce que ton corps, c'est ton meilleur ami. Il y a que lui, il y a que toi qui peux lui apporter du bien. Mais alors, du coup, j'ai envie de te poser une question. Qui aurait, parce que tu me disais, mais belle comme t'es, on n'imagine pas. 50 ans? 50 ans. Bon, te fait 30, ok, non, d'accord. Non, 50. J'ai ma carte d'identité, si tu veux. 50, ouais, oui. Alors, cette magnifique Béchira de 50 ans, qui aurait été Béchira si elle n'avait pas traversé cette spondylarthrite ankylosante? Un jour, on m'a comparé à un cheval. Un cheval, parce que le cheval court jusqu'à en mourir. Et sans cette spondylarthrite ankylosante, je me serais usée jusqu'à en tomber. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je dis même merci à ma spondie. C'est mon amie. Elle vit avec moi. C'est pas une surcharge. Elle est là. On cohabite et je fais en sorte que je lui fasse pas trop de mal et qu'elle me fasse pas trop de mal. Alors ça, c'est magnifique parce que, tu vois, souvent je me dis, quand on fait une prière, on parle à partir de nos espaces de manque. Ouais. Et lorsqu'on est dans cet état de gratitude, déjà c'est une acceptation profonde de la vie, oui. Et c'est reconnaître qu'en effet, finalement, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est des feedbacks, j'appelle ça des leçons. Il n'y a pas d'erreur. Comment on peut dire une erreur? Une erreur, c'est quand vous avez fait quelque chose, on vous a donné une leçon, vous avez appris, ok? Et puis finalement, tu refais. Là, oui, c'est une erreur. En revanche, là, on ne sait pas. Tout ça, c'est un livre ouvert. On l'écrit chaque jour, une ligne, une page, 10 pages, ce que tu veux. Mais tous les jours, c'est nous qui faisons ça. Donc, c'est de l'expérience. On apprend. T'es tombé, c'est pas grave, relève-toi. T'as mal? Oui. Détends-toi. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, on va dire qu'il y a une puissance, un créateur, Dieu, ce que vous voulez. Mais on est créé avec des sens. Ces sens, c'est pas pour faire joli. Quand on dit que l'eau brûle ou le feu chaud, oui, ça brûle. Mais comme ça, tu sais que tu mets pas toute ta main en entier, tu laisses pas cramer. On est d'accord? Tout à fait, mais je bois tes paroles. Ah, t'es mignonne. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça, donc ton corps te dit attention, oui, ralentis. T'as mal? Oui. Respire. Alors? Inspire. Expire. T'es sorti de ce triangle, tu sais, on dit sauveur, bourreau, victime. Ah bah oui, j'étais mon propre bourreau, bien sûr. Bah oui, et puis du coup pour les autres aussi, forcément, parce que quand tu nourris ton corps de souffrance, bah tu fais des reproches à l'autre. Ça nourrit ton corps de souffrance, mais ça veut dire aussi sortir de la plainte. C'est sortir de la plainte, et c'est surtout se rendre compte qu'en fait, tu fais du mal aux autres, ça te fait du mal à toi, et finalement tu comprends un jour que tu les aimes, ces autres à qui tu fais du mal, en fait. Parce que c'est souvent les proches, nos proches, c'est pas les gens, les voisins à qui tu souris toute la journée. C'est ceux qui sont chez toi, avec toi, ta famille, tes enfants, ton mari, qui souffrent. Tu fais souffrir. Parce que tu souffres. Eh ben, arrête. Stop. Moi, je veux voir des sourires. Mais pendant ce temps-là, ils s'occupent de toi aussi. Tant que tu souffres. Jusqu'au jour où tu vois dans leur regard. Jusqu'au jour où tu vois dans leur regard qu'ils en ont marre de s'occuper de toi. Ouais. Et c'est là que tu te dis, alors je vais prendre une décision. C'est ça. La décision d'être heureuse. Oui.
C'est une décision d'être C'est heureuse. une décision. J'ai dit que je voulais être heureuse et rendre les gens heureux autour de moi. Mes proches, déjà. Donc, j'ai repris tout ça. J'ai refait... et ça change de... tu passes partout. Hein. Tu changes par l'alimentation. Tu changes par apprendre à écouter ton corps, à faire des étirements, à respirer, à faire de la marche, même juste de la marche. Parce qu'au début, tu ne peux faire que de la marche. Oui, c'est ça, faut rester dans le juste effort. Ah, c'est un juste effort. Je n'irai pas faire un marathon. Certains le peuvent, moi je ne le peux pas. En revanche, je peux danser. En revanche, oui, je peux masser 2 heures sans problème. 2 heures et demie, même j'ai des clients, 2 heures et demie sans aucun problème. Et non, ça ne me fait pas mal. Oui, c'est ma méditation. J'aime apporter du bien-être. Je veux que les gens, j'aime sentir ce corps qui se détend et qui me dit merci. Oh, mais moi, quand je te vois et cette vibration extraordinaire que je te connais, je veux dire, les soins que tu donnes. J'aime trop ça. C'est une merveille. Mais j'aime vraiment ça. D'ailleurs, il faudrait que tu nous dises alors, parce que nos auditeurs vont peut-être avoir envie d'être massés par toi. Oui, je masse par main dans le cabinet thérapeutique au 27A rue du Général de Gaulle, au cabinet du docteur Dorisson. Et comment on fait pour te joindre? Il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone. Alors, j'ai mon site internet, Massage Bien-être, effectivement, sur Google, hein. Et puis, oui, tu veux le numéro? Ben oui, massage bien-être avec Béchira Pires Cabral. À Parmain, oui. À Parmain. Et puis, Béchira va nous donner le numéro de téléphone. Oh, c'est trop mignon. J'étais pas venue pour ça, mais oui, d'accord. Bah. Parfait. Au contraire, on partage. Tu sais que nos auditeurs vont avoir envie de te rencontrer, forcément. Oui. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 07. Tout le monde note? C'est parti, prenez vos crayons. Ça commence par 07. Oui, 07 66 71 54 14. Alors bien évidemment, il y a plusieurs protocoles de massage que j'ai appris. Et je fais moi des massages intuitifs. Ça veut dire que une fois que je mets mes mains sur toi, c'est mes mains qui me disent où elles doivent aller et ce qu'elles doivent faire à ce moment-là. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une tension, j'appuie tout doucement au début pour pas vous faire mal parce qu'il faut d'abord détendre le corps. Et je compte le temps qu'une fois que vous êtes sur la table et que j'ai mis mes mains sur vous. Pendant tout le temps avant où je vous offre un café, un thé ou autre, on discute parce que j'ai besoin que votre tête se détende avant que mes mains viennent vous toucher. Oui, et puis d'entrer en relation de cœur à cœur avec la personne. Oui, homme ou femme d'ailleurs. Ouais. Mais je sens en toi vraiment un être extrêmement courageux dans le sens cœur en action. Je veux dire, se prendre par la main ainsi, désirer l'autonomie, ça ne peut être qu'avec un cœur en action, un être courageux. On est obligé d'être acteur de sa vie. Les médecins, comme je dis, sont là pour nous aider, nous donnent des outils, tout comme toi tu donnes des outils à ta trame. Ils nous donnent des outils. Mais si on les utilise pas. Si on les utilise pas, excusez-moi. Moi, je peux vous offrir à mon mari une grosse caisse à outils, elle magnifique, flambant neuve. S'il y touche pas, ça va pas se faire tout seul les travaux. Exactement. Voilà. Du coup, les médecins, ils sont là. Ils ont fait toutes ces études pour nous. Et il y en a beaucoup qui sont à l'écoute, beaucoup qui peuvent nous aider. Par contre, c'est à nous, quand on rentre à la maison, de faire les choses qu'il faut pour pouvoir obtenir un résultat. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, tu disais, on peut se prendre par la main. Alors, tu fais de la danse. Je fais de la danse. Des étirements. Je fais des étirements, du yoga. Mais alors, toi, tu es la the best professionnelle. Moi, je suis vraiment la petite. J'ai commencé par tout petit sur YouTube, tu sais, pour les étirements, les premiers trucs de débutants, parce que on a une pathologie, toute la pathologie inflammatoire, rhumatoïde. C'est assez complexe. On ne peut pas s'amuser à faire du yoga du jour au lendemain comme ça. C'est pas possible. On doit prendre du départ. Moi, je veux bien dire que le yoga est Vini-yoga par définition, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la personne. Ce n'est pas au yoga à dire ce qu'il exige que la personne fasse. C'est au yoga à s'adapter. Et le yoga, normalement, s'enseigne d'élèves, le professeur enseigne à un seul élève dans la tradition. Oui. Et donc, il est normalement donné en cours particulier pour un élève qui, de toute façon, est unique au monde. Oui.
On est tous uniques. Mais Et que ce soit en danse, que ce soit dans mes étirements ou même quand on vient pour les massages, je donne quelques conseils à ce niveau-là, au niveau du bassin, des ossatures, des articulations, des choses qu'on fait normalement mais qu'on oublie en réalité. Et on n'a pas besoin d'aller. Et bien sûr, attention, je vais voir mes kinés 2 fois par semaine. Ah, bien sûr. Il faut se prendre en charge. Je fais ma balnéo, je fais attention à ma nourriture, je prône le professeur joyeux, permuté, tout ça. Ah, j'adore, bien sûr. C'est quelque chose, on change de tout au tout. Voilà. Je ne suis ni végétarienne, non, je suis flexitarienne, effectivement, mais on apprend à manger mieux. Voilà, le poisson gras et pas des viandes pleines de cochonneries, parce qu'effectivement, je suis désolée, c'est comme ça. Ça nous apporte des cochonneries à nous. Manger et boire beaucoup, manger des fruits frais, des légumes frais. On a perdu l'habitude de faire les choses maison. Et c'est bien dommage. Ah là là, avec des fruits qu'on vient de complètement, enfin qui ont pas traîné il dans faut des cales arrêter, de voilà, bateau pendant on prend des des semaines. trucs saison. Pourquoi aller chercher évidemment, quand on voyage et qu'on ramène avec soi, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir. C'est le goût, et puis manger avec conscience, se poser, discuter, prendre le temps, couper la télé. Quand on est en famille, ou même si on n'a pas de famille, on n'est que 2, c'est pas un problème. Et même si on n'est que soi avec son animal, tant mieux. On est ensemble, on prend le temps. Et de Prendre le pas temps se est rajouter magnifique. des soucis. Quand tu dis regarder la télé, c'est se rajouter des soucis. Chaque chose en son temps. On sait qu'il y a le Covid, on sait qu'il y a ceci. Oui, c'est se rajouter des soucis, et des personnes qui sont foncièrement sensibles et qui prennent tout pour elles. Et c'est vrai. Et il faut apprendre à Ça respirer. développe trop de peur. Trop de peur, trop de crainte, non, il faut, voilà. Mais Respirer. justement, tu vois, entre la peur et l'amour, on a toujours le choix. Et c'est vrai que un mental altéré va forcément aller plus facilement vers ses peurs, C'est alors que 97% de nos peurs, On se les crée, hein. Ben voilà, elles sont pas fondées sur une menace concrète. On est Non, bien d'accord. on se les crée. Et quand je te vois, tu vois, avec ce sourire que tu as, je me dis, c'est pas un sourire fait exprès, tu vois. Il y a Non, une mais sincérité mais amoureuse. Je sens, tu vois, une sincérité amoureuse C'est de la mignon. vie, dans un oui à la vie, Oui. une acceptation profonde. Et acceptation, pour moi, ça veut dire lâcher prise. Ah, mais lâcher prise. De toute façon, je vais vous dire à tous les auditeurs, vous, parce que toi, je te tutoie. Honnêtement, on est une fois qu'on a eu une pathologie, grave, moins grave, ou en tout cas une chute, quelque chose, hein, eh bien, on se réveille, on se dit, moi, je veux croquer la vie. Je veux être bien, et je veux montrer à mes enfants que c'est plein de bonnes choses. Oui, tu vas t'en prendre des baffes. Et alors, tu tombes et tu te relèves. On avance. Mais c'est magnifique, la vie. Mais c'est magnifique, un beau don. la vie. Et tu dis ça alors que Eh ben oui, je souffre tous les jours. Et alors, Et je voilà. m'étire. Eh bien, chers auditeurs, Béchira, nous allons faire une seconde pause musicale, et nous reviendrons justement sur ce que tu dis, la Béchira, de la contemplation. Oui. Du contentement profond. Oui. Alors, tu nous as proposé Red Dawn, Come and Get Your Love. Oui, j'adore.
Red Dawn, Come and Get Your Love. Vous êtes sur IDFM. Vous écoutez l'émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé-sérénité. Je m'appelle Céline Dupuis. Je reçois aujourd'hui Béchira Pires-Cabral qui exerce en tant que réflexologue thaï, naturopathe, praticienne en massage bien-être et professeure de danse orientale. La spondylarthrite ankylosante est venue hurler dans son corps. Le mal a dit naître à soi. Et c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Alors, pour cette partie, Béchira, j'aimerais qu'on revienne parce que tu as commencé à nous parler de cet état de contentement profond, oui, qui est, pour nous, en yoga, on dit, par le contentement vient le bonheur suprême. C'est un sutra, en fait, ouais, de Yoga Sutra, qui est un texte étudié parce que ça nous donne une direction, tu vois. Oui. Comment peux-tu définir cet état de contentement, donc de contemplation? Qu'est-ce que c'est pour toi? Écoute, aujourd'hui, quand je me baisse pour faire, allez, on va dire planter un truc, il y a un certain temps, je ne pouvais plus. Aujourd'hui, j'y arrive. Et je me dis que aujourd'hui, j'y arrive parce que j'ai pris le temps d'apprendre à le faire, sans avoir mal. Maintenant, je sais danser sans me faire mal. Je sais marcher en talons sans me faire mal. Je fais attention à tout mon corps. Oui, bien sûr, c'est tout le temps comme ça. Et alors ? Et donc, tu sais le cadeau que c'est? Pour moi, ça m'a appris aussi à m'ouvrir. Oui, exactement. Oui, parce que on est habitué, on est né comme ça, donc on trouve ça normal. C'est acquis, ça n'est pas acquis. On peut nous l'enlever comme ça. Ouais. On peut nous l'enlever comme ça. Ouais. Chaque matin, gratitude, ne serait-ce que de respirer. Je me réveille chaque matin. Alors mes filles me disent, ma grande me dit toujours, j'ai le sourire. Aujourd'hui, oui. Fut un temps, je ne l'avais pas. Parce qu'on a mal. Et j'avais tellement mal que mes filles me disaient, mais maman, t'as la tête fâchée. Je dis oui, je suis comme la sorcière. Dans Kirikou. C'est exactement ça. Je dis, exactement, j'ai la pointe dans le dos comme la sorcière dans Kirikou. Mais oui, et elle a tellement mal, la pauvre. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, cette pointe, je réussis à me l'enlever parce que j'ai compris que mon corps avait besoin que je l'aide pour avoir moins mal. D'accord? Donc, je fais attention à moi. Je vais voir les kinés, je vais voir la balnéo, je fais mes étirements maison. Le matin, des fois, j'arrive pas à le faire tous les jours, c'est vrai, mais le matin, peut-être une fois sur deux, tous les matins, je fais oui de la tête, non de la tête, je bouge doucement mes épaules, je fais bouger mon bassin, ma colonne, tout doucement. Je me lève tout doucement, je fais effectivement ces 5 à 10 minutes de mouvement pour pouvoir m'échauffer, ce qui m'évite aujourd'hui d'être complètement cassée à ne pas pouvoir mettre mes chaussons ou une chaussette. Aujourd'hui, j'y arrive. Je fais attention. Et tu prends ce et je temps prends de mon retour temps. À toi. Exactement. Je ne speed plus. Si on doit se réveiller, on a rendez-vous à telle heure, je me réveille juste un peu avant pour avoir ce temps. Et je descends vraiment, je vous promets, en me dandinant pour aller prendre mon café. Je prends mon temps. Et cette spondylarthrite, en fait, elle t'a donné, je l'aime. On peut dire, l'amour de toi. Je l'aime, parce qu'elle m'a réveillée à moi. Ben oui, gratitude à cette maladie. Exactement. Parce que maintenant, je pense à moi, je veux me plaire à moi. Quand je me regarde, oui, bien sûr, le matin, j'ai la tête, oui, j'ai 50 ans. Mais de toute façon, quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'arrive pas à aller vers elle-même, et on peut lui jeter des seaux de diamants, d'amour, ça ne suffit jamais, c'est un puits sans fond. Oui. C'est comme la paix vient jamais de l'extérieur, l'amour, la reconnaissance, tout de soi, le vraiment. Bonheur, tout de soi. Tout de soi. Et aujourd'hui, oui, je souris plus à la vie et come and get your love le matin, c'est ça que ma fille m'aimait et je me lève et je danse comme, oui, c'est vrai. Et je les réveille avec du jazz, mais je veux aussi montrer à nos enfants que oui, on peut être invalidé, ou ce que tu veux. Oui, on peut être malade, mais on a la niaque, on a ce sourire. La vie est là. Il y a bien pire. Donc, profitons de ça et partageons ça. Mais tu nous donnes une énergie. Non, mais c'est vrai. Je vous invite vraiment à la rencontrer parce qu'elle a une lumière, mais c'est un soleil. C'est vrai ou pas, Francky? Je me fais rougir. Il fait comme ça, Francky. Francky, il est aux manettes aujourd'hui. Les doigts de fée, c'est Francky aujourd'hui. Merci, elle est Francky. Sublime. Non, mais vraiment, c'est ce que tu transmets. Et je veux transmettre ça
à nos enfants, aux gens qui viennent. Tu sais ça que se mes donne clients, à toi d'abord. mes clients, que ce soit des hommes ou des femmes, à la fin, quand je sens qu'il y a quelque chose, j'aime aller prendre dans mes bras. Peu importe, je suis pas une masseuse comme les autres, je m'en fous. Mais déjà, ta voix, c'est un hug. C'est un câlin de maman, ta voix. T'es mignonne, oui, j'adore quand tu me dis ça. Mais c'est T'es vrai. trop mignonne. Rien que de t'entendre, moi, j'ai un câlin de ma maman. Mais quoi. tu as un câlin, je te sais. Vraiment, Voilà. je prends mes clients, dans mes bras. J'ai besoin qu'ils se sentent lovés. Parce qu'on ne le fait plus, on ne le fait qu'à nos enfants. Nous aussi, on a besoin en tant qu'adultes. Ah bah oui. Eh ben, je me le fais moi-même. Je fais ouh, comme ça. Et c'est parce que Je tu me te l'es hug. fait à Je toi-même. me hug. Tu t'es rempli d'amour et Je comme me ça, remplis tu d'amour. peux, hop, le Mais donner. c'est tout neuf, hein. Les gens ne pensaient pas que c'est comme ça depuis 20 ans. Non, non, non. C'est comme ça depuis un peu moins de 10 ans. Je réalise, effectivement, j'aime à dire que j'ai rené. Je sais pas comment on pourrait le dire. Naître à soi, c'est renaître. Vraiment, tu vois, j'ai 50 ans aujourd'hui. Je crois qu'à partir de 43, 44, hop, il y a eu quelque chose qui allez, bouge, relève-toi. Et c'est un chemin, tu vois. Et c'est un chemin, je veux dire, tu sais, on parle beaucoup de bien-être. Et je trouve que ce mot est un petit peu galvaudé parce que, franchement, c'est pas si délicieux que ça, ce passage. On est bien Non, d'accord. il était vilain. Moi, j'ai rendu mon mari malheureux, peu cher. C'est pas, faut être honnête, hein. Mes enfants, oui, cocoyon. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment la sorcière au début. Ça t'a mal. Tu n'as pas envie de sourire tout le temps. Tu fais semblant. Semblant. Donc, le passage est très vilain. Faut pas se leurrer, hein. C'est pas... Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'ai l'impression d'être sortie d'une poche, du placenta. Ouais. Voilà, tu sais, quand tu ouvres comme ça, voilà, je respire C'est la maintenant. sortie de prison dont on parlait C'est tout à l'heure. cette sortie de prison dont on parlait tout à l'heure. T'es bien sortie à poil, on est d'accord. Ah, je suis sortie à poil. Mais alors, à poil, hein. Mais vraiment. Et aujourd'hui, non, je veux pas. Et bien sûr qu'on a des journées tristes. Et bien sûr qu'il y a des moments ça va pas. Et je me les octroie même ces moments-là. Je pleure. Oui, je pleure. Mais c'est la joie qui pousse. Et je sors et je dis, allez hop, c'est fini. Ben voilà. Non, mais ça vaut le coup parce que quand on voit la lumière de Béchira, bah oui. Non, mais c'est ça. C'est ça. Je veux, on est des femmes, on est des amantes, on est des mamans, on est des filles, on est. Puis idem pour les hommes, hein, ça marche pareil. Mais même pour les hommes, ils en ont beaucoup aussi sur leurs épaules. Bien sûr. Ça souvent, ah oui, mais évidemment avec un médicament, ça va aller plus vite. Pas maintenant, oui, pas mais forcément. Ça va cacher peut-être. Ça cache. Ça va comprimer peut-être. Ça aide. Un cachet pour cacher, un comprimé pour comprimer. Alors attention, hein, je dis pas ça parce je dis pas qu'il faut pas en prendre. Ça non, fait j'en gagner prends. du C'est temps. ce que je précise. Voilà. Une fois par semaine, je me pique avec ma biothérapie. Il y a aucun problème. Sûr. Mais cette maladie, je l'aime pourquoi? Parce qu'elle m'a menée à la naturopathie. Elle m'a menée au massage, à la réflexologie et à tout ce que j'aime. Et bientôt, un jour, peut-être, si j'ai encore le temps, avec mon âge, j'ai envie oui, c'est vrai, d'aller vers l'acupuncture en plus, parce que ce sont des choses qui nous aident. Et c'est cette maladie qui a fait que je me penche vers ce côté-là. Ah oui. Et avoir envie de me faire du bien, mais effectivement d'en donner. Et surtout de leur donner, je veux qu'en sortant du cabinet, ils se disent « Non, elle a raison, je veux me mettre un coup de pied aux fesses. Ouais. J'avance. Ouais. Oui, j'ai le droit d'être pas bien. Oui, je suis passée par une mauvaise phase. Et ben oui, on n'est pas des ordinateurs où tu effaces, reset, ça y est, hop, tu repars au début. C'est pas vrai. Ouais, bien sûr. C'est pas vrai. C'est un chemin, un long chemin d'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'il est bon à la fin. Et de s'accueillir. Alors tu sais souvent, moi je parle des bébés moches parce que ah ouais mais telle émotion, franchement, je veux pas le savoir et je te comprime ça et je te mets par exemple une bonne émotion de colère bien comprimée que moi je retrouve dans le soin de la trame, bien collée juste au-dessus du foie. Mais l'idée c'est accueillons nos soi-disant moches. Il n'y a plus d'émotions pour moi, je moi les accueille. qui soient, tu vois, négatives ou J'ai positives. mal, je veux savoir pourquoi j'ai mal. Voilà. Mon foie ou machin, effectivement, C'est quand une tu le dis. part de toi qui te cause. Et elle me dit, hop, ici, Bobo. Bah ouais, j'ai trop mangé, excuse-moi. Voilà. Ah, j'ai abusé de la viande cette fois-ci. Voilà. Ah, j'ai mangé un petit peu trop de ceci. Mais mon corps le dit. Voilà. Mon corps, si on s'écoute, on le sait. On peut prendre Vous savez, Hippocrate disait que le poison, c'est une question de quantité. Rien n'est poison ou tout est poison. Tout est une question de dosage. C'est une question de dosage. Tu vois? Comme les médicaments, comme tout. Donc, on y va doucement. Toi, c'est vraiment ton leitmotiv. Moi, ralentir. Oui. Ralentir et respirer et observer. Et observer. Moi, je dis ressentir, mais... Ouais. Ressentir et s'observer. Ouais, c'est complètement. Ça. Être à partir de cela qui perçoit. Tu vois, souvent, je dis ça aux élèves. Le témoin qui perçoit.
tu vois, qui perçoit les sensations, le témoin qui perçoit les émotions et qui accueille Oui. sans condition. Oui, sans qui condition. aime tout ce qui nous traverse. Ouais. On va peut-être digérer un peu ça. On fait une troisième petite Oui. pause. Tu nous as choisi un titre merveilleux. Alors, désolé pour mon accent anglais. Hein. Personne ne se moque, d'accord? Non. Ain't No Mountain High Enough. Marvin Gaye et Tammy Terrell. Ouais. Je l'ai bien dit? Oui, sûrement. Je suis aussi bonne que toi en anglais. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow I'll be there when you want me some way, somehow. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Oh, no, darling. No wind, no rain, or winter's cold can stop me, baby. No, no, baby. 'Cause you are If my you're ever in love. trouble, I'll be there on the double. Just send for me, oh, baby. My love is alive, way down in my heart, although we are miles apart. If you ever need a helping hand, I'll be there on the double, just as fast as I can. Don't you know that there ain't no mountain high enough? Ain't no valley low enough? Ain't no river wide enough? Keep me from getting to you, babe. Don't you know that there Ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough. Ain't no mountain high. Ain't No Mountain High Enough. Marvin Gaye et Tammy Terrell. Vous êtes sur IDFM. Vous écoutez l'émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé sérénité. Je m'appelle Céline Dupuis. Je reçois aujourd'hui Béchira Pires Cabral qui exerce en tant que réflexologue taille. Elle nous en dira plus. Tiens, d'ailleurs, je vais poser des questions. Oui. Naturopathe, praticienne en massage bien-être et professeure de danse orientale. Oui. Alors la spondylarthrite ankylosante est venue hurler dans le corps de Béchira et le mal a dit naître à soi. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Naître à soi, c'est vraiment quelque chose qui est finalement peut-être un chemin de toutes les incarnations, non? Ah, écoute, je sais pas quel chemin, mais oui, c'est une renaissance. Et ça se goûte dans la dualité, on est bien d'accord. Ah, oui, dans l'expérience. Complètement. Ah oui, de toute façon, tout est expérience. Hein. La lumière vient se frotter à l'ombre. Si elle n'a pas de résistance, cette lumière, en fait, elle éclaire quoi? Que dalle, on est Que bien dalle. d'accord. Mhm. T'as souvent, on dit, l'ombre, tu vois. Mais si on arrêtait de juger, si on arrêtait On de a besoin de comparer. l'ombre. Ah ben Si oui. tu es tout le temps dans la lumière, tu crames, mon ami. C'est comme le diaphragme. Tu vois, je disais encore ce matin à une élève, si le diaphragme, il a pas de résistance en dessous, il pousse sur un ventre mou, ben, il va avoir du mal à faire sa pression qui Tout va à lui fait. permettre d'avoir une bonne inspiration. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon ventre un peu musclé, là. Et donc, tout a besoin d'une résistance. Et toi, ta résistance à toi, ça a été la spondylarthrite. C'était la spondylarthrite. Quelle beauté, maintenant. Oh, mais je l'aime. Oh, mais oui, mais moi, je t'aime. Ah, t'es mignon. Non, mais c'est vrai, c'est un cadeau fait au monde d'avoir Béchira. Ah oui, non, avec mais toi. j'aime ma spondylarthrite. Je l'aime vraiment. Alors oui, effectivement, je n'aime pas me piquer. Oui, je n'aime pas avoir mal, évidemment. Mais elle m'a obligée à m'occuper de moi. Et ça, alors là, personne ne l'aurait fait. Tu sais, j'ai une phrase de Christiane Singer qui me vient. Alors, j'espère que je vais pas trop la paraphraser, mais elle nous dit que tant qu'on n'est pas en amour de soi, eh bien, on est une fréquentation dangereuse
Oui. pour les autres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah oui, quand j'étais pas en accord avec moi-même, j'avais tout le temps mal, j'étais tout le temps de mauvaise humeur, j'étais tout le temps renfrogné, j'étais tout le temps oh, me casse pas les pieds. Oh, Dans le reproche. Dans le reproche. Le et puis reproche nourrit vraiment le corps de et puis alors, souffrance. exactement. Puis alors, on reproche vraiment à ses proches, à ceux qu'on aime le plus. C'est quand même bien sûr, incroyable. c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Mais je me suis vue faire ça, reprocher au papa de mes filles maintenant, mais qui était mon mari à l'époque, Oui. De sa façon d'étendre les chaussettes sur les tendoirs. Oui. Mais Fais-le, toi. Mais toutes les guerres commencent comme ça, Béchira, on est d'accord. Oui. Mais non, j'ai pourquoi fait, mon mari a eu sa Parce peine, qu'on bien cherche sûr. tous l'amour en nous. Mais je cherchais, voilà, en fait, on se trompe, on cherche l'amour en l'autre, alors On qu'en fait, croit que c'est en l'autre. Voilà, on croit que c'est en l'autre, alors qu'en fait, c'est d'abord soi. Mais bien sûr. Et honnêtement, je pense à toutes ces personnes qui ont une pathologie. On pense toujours à la personne qui est malade, mais mon Dieu, celui qui l'accompagne, celui ou celle qui l'accompagne, qu'est-ce qu'ils peuvent peiner peu Mais cher. oui, mais tu sais, il y a même pas besoin d'être malade pour être un monstre Non, mais peu à la importe. maison. Hein. Oui, mais souvent on te dit comment tu vas parce que tu es malade. Oui, comment tu vas, on va s'inquiéter comment va pour ta toi. femme ou comment va. Mais celui qui s'occupe de la personne, Les dents. Bah il morfle. Hein. Ah ben, Lui, on lui demande rien. non, on lui demande Et rien. pourtant, il morfle. Et Et voilà, je n'ai vu tout ça qu'après. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il s'est même un peu plus occupé de moi comme ça, et je lui étais jamais reconnaissante. Handicapé, il fallait faire Ah beaucoup ouais, de j'étais choses vilaine. pour toi. Oui, non, c'était. Oui, il fallait tout faire pour moi. Je veux dire, il y a une période, je suis désolée. Oui, c'est vrai que quand il on te m'emmenait aux voit toilettes. maintenant complètement autonome, tu bouges, c'est une complètement. princesse. Je fais avec mes grâce, travaux, une élégance magnifique. Mes filles adorent me voir démonter des palettes. Ah oui, Alors j'aime que bien. t'étais en chaise roulante. Et quoi. j'étais, oui. Ah oui, j'étais. On aurait pu finir très très mal, donc. Non. Aujourd'hui, je revis. Vraiment, c'est une renaissance. Et je remercie mon mari de sa patience. Je remercie mon entourage. Je remercie mes médecins. Et d'abord, tu remercies ta maladie. Ça, c'est voilà. Mais c'est d'abord ma c'est maladie. Chemin de résilience. Je lui dis merci, t'étais là. Elle a crié pour moi. Elle a crié tous nos mots. Tous nos mots. Ça veut dire qu'effectivement, dès tout petit, on veut plaire aux parents. Mais si nos parents nous regardent pas, on continue à vouloir plaire. Et c'est de là que tout part, en fait. Parce que notre physique, il ne fait qu'à ressortir ce que notre mental et ce que notre cœur ressent. Mais ça, on met du temps. Là aussi, c'est une résistance aussi. Mais on le comprend qu'après. Bien sûr. On ne le comprend que des années après. Et en même temps, va savoir, il y a peut-être des enfants là qui nous écoutent et qui ont ce message. Moi, je l'avais pas entendu, tu vois, quand j'étais ado et tout ça. Oui. Et du coup, j'étais dans la colère. Et maintenant, elle est transmutée en force, cette colère. Oui. Mais aimez-vous ma fille, je lui dis j'adore. Évidemment que les enfants recherchent de la reconnaissance de leurs parents, ce qui est mignon, c'est normal. Et je leur dis jusque-là, c'est normal chérie. Et je serai toujours fière de toi. En revanche, ce que j'aime le plus, c'est que tu sois fière, toi, de toi. Voilà. Et que tu sois honnête avec toi-même. Quand tu ramènes une bonne note de l'école. Sois-le pour toi. Voilà. Est-ce que ça te fait plaisir? Exactement. Et aujourd'hui, on en est là. Parce qu'elle vient me dire, maman, tu crois que si demain j'ai un 15, tu vas être fâchée ou 14? J'ai dit, moi, on s'en fiche maintenant. À l'année du bac, toi, qu'est-ce que tu vas en penser? Mais oui. Et c'est là, nos enfants, il faut qu'ils pensent à eux d'abord, dès maintenant. À ce qu'ils seront fiers d'eux plus tard. Et surtout, voilà, qu'ils perdent pas de temps à essayer de trouver de la reconnaissance dans le regard. Ils doivent être reconnaissants d'eux d'abord. Tu sais, on en discutait hors antenne, mais on sait très bien, toi et moi, que personne n'est responsable de notre bonheur. Personne. Et nous ne sommes pas non plus responsables du bonheur des autres. Non plus. Et même pas celui de nos enfants. Non plus. On leur donne les outils, encore une fois, cette boîte à outils. C'est un peu comme, tu sais, j'avais un ami qui me disait, les parents, c'est un peu comme les barrières de sécurité sur l'autoroute. C'est ça. C'est ça. On est juste là pour ça, là, au début. Voilà. Après, ça doule pas, ça t'es obligé, ça pas accident, il y a l'expérience de la vie. Il y a l'expérience de la vie, on l'a tous eu. Ouais. On est là juste pour limiter les dégâts. Oh, tu sais, j'entendais beaucoup à l'époque de mes parents. Oh, tu sais, on n'a pas le choix, puis la fatalité de la maladie, tout ça. Puis moi, j'étais là avec mais on a le choix, mais bien sûr, on a le choix. Et maintenant, j'aime bien donner cet exemple du jeu vidéo. Ouais. Alors, tout est possible dans le jeu vidéo. Tout est possible. Tout est possible. Après, si le personnage a tel code. En plus, c'est toi qui le crée. Voilà. Et puis, t'as l'occasion d'apprendre. Ah, tiens, quand j'ouvre cette porte. C'est ça. Derrière, il y a une falaise et boum, je tombe, je perds une vie. Donc, le coup d'après, je fais quoi? Voilà. La vie, c'est un peu ça, non? C'est ça. Quand même. Il n'y a pas trop de fatalité. C'est le libre arbitre en fonction des propositions que l'énergie vibratoire nous permet, nous propose à vivre.
Tu voulais que je te parle aussi, que je te définisse la réflexologie taille. Ah, mais tellement. Voilà, alors la réflexologie taille, c'est ce que j'appelle moi les grandes lignes de la réflexologie au départ, comme des autoroutes, d'accord? C'est vraiment quelques points, une vingtaine. Voilà. De faire oui. Merci. On a une vingtaine de points à travailler en réflexologie taille, uniquement entre guillemets, hein. Bien sûr, il y a les massages sur les pieds, plantaires. Tu peux le faire sur la main aussi. Et la réflexologie taille plantaire que moi je pratique, donc c'est avec les doigts ou avec un stylet en bois, hein, vraiment tibétain ou taille, vraiment, et avec beaucoup de baume du tigre et des huiles camphrées ou des trucs comme ça. C'est des massages et puis il y a 21 points à travailler. La réflexologie, il y a bien plus de points et déjà là pour moi on parle de petits chemins. Ce ne sont plus que des autoroutes pour atteindre tes méridiens et d'autres choses même, mais pourtant on le fait déjà en taille. D'accord? Et ensuite, effectivement, un jour peut-être l'acupuncture, parce que alors là, je prends les encore plus petits, tout petits chemins qui vont tout à l'intérieur du corps. Ça, j'aimerais beaucoup apprendre. Oui, là, tu rentres vraiment par toutes les petites ficelles. Ouais. Là, en large, c'est comme si je touchais au grand méridien. Voilà, en réflexologie, taille, pour le moment. Taille. Donc, réflexologie, plantaire, taille. Massage, mon meilleur, c'est l'intuitif, mais je fais tous les autres massages. Mais et puis tes conseils en naturopathie, bien sûr. Et bien sûr, ma naturopathie, c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui me sauve. On a compris tellement de choses avec le microbiote et tout ça qui font que la maladie, eh bien, elle peut ralentir et être moins agressive malgré tout. Donc merci à cette maladie parce que du coup Béchira, je l'aime ma spondylarthrite. Elle nous transmet la naturopathie, les massages délicieux et puis cette réflexologie plantaire taille et la danse orientale pour nous garder cette souplesse dans nos articulations. Rappelle-nous où se trouve ton cabinet, on dit. Hein? Ah oui, cabinet. Mon cabinet, il est au 27A rue du Général de Gaulle à Parmain, 95, dans le Val d'Oise. Le numéro, c'est le 07 66 71 54 14. Béchira Pires Cabral, merci infiniment pour ce partage, ce témoignage, ton courage dans le sens de cœur en action. Et je vous donne rendez-vous, mes amis, tous les premiers lundis de chaque mois à 13h pour votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez, votre rendez-vous mensuel santé, sérénité sur IDFM, la radio du bien-être. Merci Béchira, merci Francky aujourd'hui aux manettes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci à vous, merci à toi aussi Francky. Merci Céline. Merci Béchira, à bientôt. À bientôt. Je vous embrasse. Moi aussi.